Pour ses 50 ans, la station des Menuires a vu les choses en grand, en très grand. À demi-siècle après l'ouverture des portes du domaine skiable, l'événement se devait en effet d'être grandiose. Tous les acteurs de la montagne se sont alors fortement mobilisés pour offrir à leurs invités une soirée d'anniversaire inoubliable. Nous avons souhaité organiser une grande fête basée sur la lumière pour mettre en valeur la station, son architecture et également la montagne et la neige, puisque la fête a eu lieu à la fois côté piste, côté neige et côté station. C'est une fête qui s'est inspirée aussi de l'histoire de la station, de son ADN, puisque 300 personnes de la station ont participé. Ça a été vraiment une organisation collective, montagnarde. Et cette fête, elle a mis en scène également le bouquetin, qui est l'animal symbole des Menuires depuis toujours, puisque des descentes au flambeau tout à fait inédites, spectaculaires, ont figuré un déferlement de troupeaux de bouquetins vers le public. On a eu vraiment un enthousiasme de l'équipe de la station. On est quand même dans un environnement qu'eux maîtrisent parfaitement, sur lequel on a des contraintes de sécurité, de technique. C'était pas simple de faire en sorte d'arriver à composer un choix de mise en scène et ces contraintes-là. Et pour autant, ils ont toujours réussi à trouver des solutions qui permettent vraiment d'avoir un résultat optimum et parfait, quoi. Placée sous le signe de l'abstraction, jamais la montagne n'aura été aussi colorée que ce soir-là. Mise à l'honneur par Serge Matry, l'architecture du front de neige était elle aussi sublimée. Le temps d'une soirée, toutes les façades des bâtiments étaient habillées de lumière et revisitées par les plus grands peintres de l'art abstrait. C'est une architecture qui est de l'école du Bauhaus. Et dans le Bauhaus, il y avait des partenaires, il y avait des peintres, il y avait des poètes. Et parmi ces peintres, c'était Mondrian, c'était Kandinsky, c'était Calder pour tout ce qui était mise en mouvement des objets. Ce qui va m'intéresser, c'est de faire vibrer et rentrer en relation entre la montagne et l'architecture. Et de mettre en couleur cette architecture avec cette couleur de la montagne qui, de toute façon, bouge autant la nuit que le jour, puisque quand on travaille là le soir, on a un clair de lune extraordinaire. Émerveillé par l'avalanche de couleurs qui lui a été concoctée, des étoiles brillaient encore dans les yeux du public à l'issue du spectacle. L'enthousiasme des enfants étant même concurrencé par celui de leurs parents. Les pisteurs, tout illuminé comme ça, le show avec les motoneiges et tout, c'était vraiment bien, La musique, tout, l'ambiance, bien coordonné et le feu d'artifice lumineux, sublime. C'était magnifique, le feu d'artifice, la descente au flambeau. Génial. Les petites lumières, c'était très beau, superbe. C'était très bien. Je pense que cet événement, il a tout à fait collé à l'image de la station des Menuires. Une grande station située dans le plus grand domaine skiable du monde où on voit les choses en grand. Mais c'est aussi une station dont les valeurs de toujours sont la convivialité, l'esprit sportif, la générosité, le partage et les grands rendez-vous. Et ce soir, avec un rassemblement de plusieurs milliers de personnes sur la Croisette, on a bien illustré cette thématique des grands rendez-vous et de Waouh les Menuires. Une satisfaction et des sourires qui en disent long sur la réussite de l'événement, mais aussi l'ambition des Menuires. Une station de sport d'hiver qui, à 50 ans, n'a pas fini de grandir.